Ok. Donc, Misiata Dishmael, le dit Tevet. On avait déjà fini en fait, donc on a déjà mangé. Mais d'ailleurs, donc le dit Tevet, c'est la première brèche du Beth Amikdash qui a été détruite, qui a été fissurée. Début du siège. Hein? Début du siège. Ouais, début du siège, c'est rare. Qu'est-ce qu'il a eu le Rav exactement? Et ce que j'ai entendu à la radio d'un Rav Katz, il a dit que 2 ans avant que dans l'État d'Israël ils ont proclamé, ils ont décidé qu'il y a une journée qui s'appelle Yom HaShoah, le 27 Nissan. Avant ça, ils avaient la Rabbanut Harashit, elle avait fixé cette date du dit Tevet comme étant la date de la commémoration de la Shoah. Et pourquoi? Bon, ensuite l'État d'Israël dans la Knesset ils ont voté une autre journée, alors c'est devenu un peu différent. C'est devenu un peu le jour des Haredim aujourd'hui, bon, peu importe. On ne va pas rentrer dans ça. Mais il a dit quelque chose de très intéressant. Pourquoi ils ont fixé cette date du Tevet pour étant le jour de la Shoah, conversion de la Shoah? C'est-à-dire pourquoi la Rabbanut Harashit pourquoi? Ben, ils ont parlé de ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a dit la chose suivante. Il a dit comme de la même manière que le dit Tevet c'était le début. Donc le début en fait de la galoute du peuple juif, c'est ensuite le temps détruit, on a exilé, etc., etc. Et on espère que la Shoah c'était le dernier périple. Donc ça c'était le premier, on va dire le dit Tevet, et que là on espère que que la Shoah ça sera le dernier. Ça va clôturer tous nos périples en galoute. Bezrat Hashem. Donc nous on prie que ce cours-là qui est dans le dit Tevet, il sera pour la construction du Beth Amikdash, Bekarov, Amen. Donc comme nous sommes nous sommes Daf. C'est Zayin Amoudbet. Ça sent une zone là. Donc fais ça Martha, la Yodi Matar Vesson dans le cas. Donc on apprend un pasouk de la Megillah, et on va le checker, c'est un midrash comme ça qui dit, quand il dit Ora, c'est quoi Ora? C'est la Torah! Il y a un pasouk qui dit que la Torah c'est la lumière. Effectivement, la Torah c'est notre lumière. Et normalement, quelqu'un, quand il a l'habitude d'étudier la Torah, c'est un jour, par hasard, tu m'écoutes Jonas, il n'a pas eu le temps, ou je sais pas, il n'a pas étudié le matin, alors c'est une catastrophe. Et il arrive, c'est comme de la drogue, quoi. Il n'y a pas de lumière, quoi. Parce que la Gemara nous dit, la Torah, c'est la lumière. C'est la lumière de la journée. Si je ne dis pas Torah, c'est l'obscurité. Et c'est ce qu'on devrait ressentir, en fait. En étudiant à la Yeshiva, mon cher Alexandre, on devrait arriver à un certain stade que la Torah, c'est comme une certaine drogue. C'est-à-dire quelqu'un qui est drogué, il ne peut pas ne pas se droguer. Il devient fou. Par exemple, quelqu'un qui est attaché à la Torah, il ne peut pas commencer sa journée sans son daf de Gemara, sans son étude, son petit quart d'heure, sa petite demi-heure, son petit heure de Torah. Sinon, il ne peut pas aller au travail, il ne peut pas commencer sa journée. Il lui faut son cours de Torah pour commencer la journée. Sinon, il se sent mal, quoi. Comme s'il n'avait pas mis les tefs. Filine. Comme disait français, pas mis les tefs. Ok. Simcha, c'est quoi? C'est Yom Tov. On voit que la notion de Simcha, elle revient dans le lien de Yom Tov, des fêtes. Sasson Zamila. C'est quoi Sasson? Sasson, c'est la Mila. La Brit Mila. Vechenu Omer, Sas Anochi Alimratecha, Kemotse Shalava. C'est un passage qu'on dit à la Brit Mila, et qu'on voit que l'adjectif de Sasson, qui est quelqu'un qui est heureux, on va dire, une grande joie, au sujet des téphilines. Vikar, c'est quoi Ikar? Ikar, c'est quoi, on va dire, de la gloire. C'est les tefilines. Daf Tezayin Amoudbet, comme il y a marqué. Veraou kol hameret Hashem Hashem nikralecha v'yaru mimeka v'tan Rabbi Eliezer Gadol Omer l'usin sheberosh. Au sujet du passage qui a marqué que Veraou kol hameret, toute la nation du monde, que Hashem nikralecha, que le nom de Hashem apparaît sur toi, v'yaru mimeka, ils auront la crainte de toi. Et Rabbi Eliezer Gadol, il explique sur ce passouk de quoi il s'agit. Il s'agit de tefilin sheberosh, tefilin de la tête. Donc quand on parle de gloire sur nous, c'est quoi? C'est les tefilin. Mais vraiment, entre parenthèses, quand on voit le passouk, que les nations du monde verront que le nom d'Hachem est ancré sur toi, et ils craindront de toi, ben c'est vrai que très souvent, par exemple, les hommes politiques qui ne sont pas croyants, ils ont du mal à expliquer aux nations du monde pourquoi notre terre nous appartient.
Donc les Arabes ils disent que ça leur appartient ici, et nous on dit ouais, mais bon, on n'a pas d'autre endroit où aller, alors on est ici en Israël. C'est une sorte de. Et les fouilles aussi archéologiques. Ouais, mais à part les fouilles, bon, c'est pas. Il dit ouais, c'est notre. C'est un éclat, comme on dit ça, c'est un foyer pour le peuple juif, parce que comme là, il va être persécuté. C'est pas assez fort, parce que si c'est seulement un foyer pour pas être persécuté, on peut être aussi autre part. On peut être en Ouganda, on peut être dans un autre endroit. Et c'est quand tu dis aux nations du monde, quand tu dis aux États-Unis, quand tu dis aux Européens, la terre d'Israël ou la Judée-Samarie, on en a besoin que pour que les Arabes ne nous tirent pas des missiles sur nous, ben ça ne tient pas la route. Ben ça ne suffit pas. Mais quand on dit aux nations du monde, Eretz Israël, on reste ici, c'est à nous, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donné, et ben c'est marqué dans la Torah, là, il faut avoir le courage de le dire. Mais quand on le dit, et ben les goïms, Mais ils comprennent pas, lui. ils comprennent, t'inquiète pas, que tous les Européens, ils ont tous lu la Ils Bible. comprennent, mais ça veut dire justement, ça encore plus à l'envie de prendre Israël. Et ben voilà, alors c'est C'est vrai. effectivement, c'est ce que les politiciens qui n'ont pas de Emouna, ils pensent. Ils ont peur. Je dis pas que si moi je serais à leur place, j'aurais fait mieux, je ne dis pas, maintenant. C'est vrai que les politiciens, quand ils se tiennent devant Barack Obama, ils se tiennent devant les Nations Unies, ils ont, pas tous, ils ont souvent du mal à proclamer la vérité, parce qu'ils n'y croient pas vraiment. Pour convaincre les autres, il faut y croire. Si ça tu ne crois pas, tu as du mal à proclamer aux autres. Et surtout, si tu ne veux pas dire, ok, dans la Torah il y a marqué que la Kadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël. Quand toi, personnellement, tu ne pratiques pas ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut regarder le Shabbat. Donc seulement quelqu'un qui croit en la Torah et qui vit la Torah, et qui garde les préceptes de la Torah. Il vit fait Shabbat, non? Alors, on ne va pas rentrer dans les personnes individuelles. Donc, c'est plus. Donc, quand quelqu'un il le vit vraiment, il a plus d'effet. Ça veut dire, ça, il le vit vraiment, il le dit, ça s'entend. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il nous faut absolument que nos dirigeants ils soient des dirigeants qui croient en Akadosh Baruch Hu, qui croient en la Torah. Ils vont empêcher Israël Shabbat, les politiciens. Normalement, les politiciens d'Israël, ils font pas. Ils n'ont aucune réunion officielle. Ils n'ont pas de choses officielles. Bien Hein? sûr, signer les papiers. Normalement, c'est jour férié, Shabbat. Les 7 est fermé, Shabbat. Les 7 est fermé, Shabbat. C'est fermé, Shabbat. Ok, donc c'est ça. Il faut vraiment y croire que quand on dit quelque chose, si on y croit vraiment et qu'on a la croix que ça Kadosh Baruch Hu, alors là, c'est vrai qu'il y a rien dans le pasuk. Verraou kol ha'amei ha'aretz Hashem Hashem yikralecha, que les nations du monde verront que le nom d'Hachem est ancré sur toi et ils craindront. Et c'est vrai que quand on dit vraiment la vérité, ben moi je vous dis que la dernière fois, il y a près un an et demi ou un an, quand Benjamin Netanyahu était au Congrès aux États-Unis, il a fait un discours extraordinaire. Et toutes les 2 minutes, tu vois toute l'assemblée là-bas qui se lève et qui l'applaudit. Ils l'ont applaudi au moins 56 fois sans rigoler. Et à chaque fois, ils l'applaudit comme une aura, comme un terrain de foot. À chaque fois, ils l'applaudissaient pendant 2 minutes. Et si tu fais bien attention et tu regardes bien le discours, et ben tu vois qu'à chaque fois qu'il a dit des paroles de sionisme et fortes et importantes, il a dit, comme ça, devant tout le congrès des États-Unis, il a dit voilà, cette terre, elle nous provient d'après la Torah, Abraham, Yitzhak et Jacob étaient présents en Eretz Israël, etc. Ben, tout le monde l'applaudissait. Et quand dans son discours, il a dit aussi autre chose, il a dit aussi un État palestinien, il a dit autre chose. Et là, les applaudissements, ils étaient beaucoup moins forts, beaucoup moins importants et beaucoup moins. Alors que c'est égoïste, c'est incroyable. Et ouais. Et moi, je l'ai vu de mes yeux à moi. Je me rappelle que j'avais vu ce discours du début jusqu'à la fin. Et à chaque fois, je m'étonnais que quand il faisait un discours limpide, sioniste, toranique, c'est-à-dire qu'il avait l'honneur du judaïsme et des juifs en lui, et ben, dans le congrès, ils se levaient tous comme. Ils applaudissent tous, et pas un truc comme ça. C'est vraiment comme un terrain de foot. Applaudissements. Et quand il a dit pour l'État palestinien, que les Palestiniens ils ont aussi le droit à un État, et ben non, ils n'ont pas applaudi. Incroyable, mais vrai. Je l'ai vu de mes yeux à moi. Hein. C'est pas que j'ai entendu quelqu'un me raconter. Moi, je l'ai vu de mes yeux. C'est pas dans les Nations Unies, c'est au Congrès. Aux États-Unis, il y a comme la. Non, c'est que le Congrès. Non, c'est. Il y avait. Ouais. C'est large, je comprends un peu ça. On y va. Vétal. Comment? Ah oui. Ok. Il y avait. Donc ça, c'est le sujet de Tfilin.
Et maintenant, ça se passe. Ah, maintenant, pourquoi ça nous intéresse tout ça? Parce que ces 5 choses-là, on a dit l'étude de la Torah, on a dit la pratique des fêtes, le Brit Mila, les Téphilin, c'est des choses qu'à l'époque de Haman, regardez Rashi, Zomila, à droite, et dans les lignes pas larges de Rashi, les 3, Zomila, Valkol El et Gazar. Sur ces 4 choses-là, qui sont l'étude de la Torah, la pratique des fêtes, la Brit Mila et les Téphilin, sur 4 choses, Haman, il a fait une Gzera, un décret que les Juifs n'ont pas le droit de pratiquer. Donc c'est pour ça qu'on voit ça, et qu'après, quand on a gagné, il y a marqué, il avait dit, Taora Vesicha Vesalmika. Quand on a gagné la guerre contre nos ennemis, donc là, effectivement, il y a marqué dans la Megillah, aux Juifs, ils avaient la Ora Simcha Zemikar. Parce que Ora, c'est Torah, Simcha, c'est les fêtes. Ça sonne, c'est la Brit Mila, et Ikar, c'est les Téphilin. Pourquoi ce cas-là? C'est une bonne question. Ah, j'avais vu une réponse dans le Schottenstein. Je ne sais pas, Mary. C'était que ces 4 choses-là, le dénominateur commun, c'était le suivant. C'était que sur ces 4 choses-là, il y a marqué que c'est une alliance, une brite entre nous et Kadosh Baruch Hu. La Torah nous a été donnée par une alliance. Le Shabbat nous a été donné par une alliance. C'est quand même, il dit là les fêtes, il veut dire que les fêtes, ça englobe aussi le Shabbat. Il était fini marqué Hot Berit. Et la Brit Mila, c'est aussi une alliance. C'est-à-dire c'est tous un Hot. Hot, ça veut dire une alliance, quelque chose de très fort qui nous lie entre nous et Akadosh Baruch Hu. Razak pour la question. Ok. Très bien. Je vous rappelle que le jeûne est terminé. Pour ceux qui me voient voir, le jeûne est terminé. Ça fait genre conservateurs libéraux. Aujourd'hui, nous sommes le 10 Tevet. Et ils boivent. Non, le jeûne est fini. Ouais, c'est pour ça. Je vais être par Shadanta. Non, parce que j'ai vu un truc amusant. Il y a un politicien qui est genre traditionnaliste comme ça. Donc il était en Roumanie ou je sais pas quoi. Il a invité dans une synagogue à allumer les bougies. Il leur a dit désolé, les bougies de Hanouka. Il leur a dit désolé, le Shabbat est déjà rentré. Je ne peux pas allumer les bougies. Alors sur son Facebook, il a marqué, voilà. Je pense qu'il faut respecter la tradition et c'est pour ça que hier soir je voulais pas allumer les bougies. Évidemment, je voulais pas offenser les gens de la communauté, mais comme on n'a pas allumé de feu Shabbat, donc j'ai pas allumé les bougies. Et il a écrit ça le Shabbat. Les bougies de Hanouka ou les bougies de Les bougies de Hanouka. Il est cramé. Facebook. Elle était cramée direct. Ah oui, Facebook, c'est mort. On voit qu'il est marqué Shabbat. On va écrire Shabbat. C'est pareil que tu as allumé le feu. Facebook, c'est en danger. Ok. Mais bon, parce que très souvent, chez les gens traditionnalistes, il y en a qui gardent le fait de ne pas allumer le feu. Shabbat. Il y a beaucoup de gens qui disent de ne pas allumer le feu, quoi. Il y en a qui prennent la voiture, tout ça. C'est C'est comme comme le jour de jeûne, ils ne vont pas manger devant tout le monde. Ouais. Ouais, mais c'est un Facebook, c'est bien à tout le monde. Ok. Ensuite, Ved Parshandata. Il y a, dans la Megillah, il y a les 10 noms, les noms des 10 fils de Haman. Aseret ben Haman, et donc la fin du pasuk c'est Aseret ben Haman. Et donc nous dit ça, Amaravada de Minyafo, tout ce pasuk-là, Aseret ben Haman va Aseret, depuis le Ve'et Parshanata Vedafon Vedasel Poriet Vedalat Vedavizat Vedarit Aseret ben Haman Vedameda. Tout ça, il faut dire en un souffle, jusqu'au mot Ve'aseret. Donc ça veut dire les Mimerenehu, il faut le dire une Shema Achat dans un seul trait. Maïtama, pourquoi tous, ils sont morts en fait, leur Neshama est parti, le même moment. Ensuite, Amar Rabbi Yochanan, Vaïd et Vaïzata, un des fils d'Aman qui était pendu apparemment, c'est
il s'appelle Vaïtata. Le Vav, Tsarich Lemim Techa Beskifa Kemordaya de la Broute. Il faut faire un long Vav comme ça, Beskifa qui se tienne debout, comme une branche de palmier. Ils avaient montré ça avec Kobe. Comment? Un truc avec les lettres qui sont différentes. Si, c'est sur la Megillah. Oui, mais c'est pas dans la langue. C'est pas un J'ai passage. dit écrit dans la Megillah et dit non dans la il y Pas a le Esther, elle avait dit à Anne qui voulait qu'on tue encore 10 enfants de enfin, qu'on tue encore 10 personnes. C'est au Seigneur Humberg. Avec la joie, tout ça, avec 10 ont été assassinés, tout ça. Donc il a fait un lien avec la Megillah et. Ouais, à ce qui paraît, celui qui a été tué de Nuremberg, il a dit Il y a Purim, Purim, 5000. 1946. un truc incroyable. Après, il dit ça, on va pas comprendre. Ça va prendre. Des choses Par étranges. hasard, sur les disques qui ont été pendus en 40 Il y en avait au procès de Nuremberg, ils étaient 11 et il y en a un, la veille du procès, il s'est suicidé. Donc finalement, il n'y a que 10 qui ont vraiment été pendus. Et ça correspond. Incroyable, hein? Et parmi en fait, le nombre d'édifices qui est écrit dans la Megillah, il y a 4 lettres, sur les Ginon, il y a 4 lettres qui sont de dates différentes par rapport aux autres lettres. Et ces 4 lettres, en fait, c'est les initiales de 1946, justement, de l'année du procès. Moi j'ai une question. Ça s'accroche pas, ça. Te dire pourquoi? Pourquoi? Désolé, hein. Parce que 1946, c'est la date Goy. Non, non, c'est pas Mais non, mais en fait, Non, c'est en 5000 quelque chose. Ah, 5000 quelque chose, c'est bon. Ah oui, c'est ça, c'est le millénaire. C'est comme ceux qui disent qu'Abraham Avinu est né en 1948, qui est la même année de la date de la progression des États d'Israël. Ça n'a rien à voir, parce que 1948, c'est la date Goy. Et qu'Abraham Avinu, il est né en 1848 dans la date hébraïque. Et 1948, c'est la date des Goy. Nous, on compte pas depuis que JC il est né, on s'en fout. Non, c'est nul. Parce que nous, non, excuse-moi. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Pourquoi? Parce que nous, on ne doit pas. Il y a même des possibilités qui disent qu'on n'a pas le droit de. Par exemple, moi, dans mon chéquier, quand je fais un chèque, j'écris pas 2 décembre 2012. Non, j'écris Yud, Tevet, 5 Bien sûr qu'ils comprennent. Bien sûr qu'ils comprennent. J'ai aucun chèque qui est revenu comme ça. Toutes les banques? En Israël, pas en France, mais en Israël. Tu fais un chèque, ouais. Le passeport, c'est la date française. Et dans tous les papiers officiels en Israël, la date en premier, c'est une loi dans la Knesset. Dans tous les papiers officiels de l'État d'Israël, en haut, il y a marqué la date hébraïque et en dessous, la date. Bien sûr, quand tu vas dans une banque, tu vois à l'entrée, il y a marqué la date hébraïque et en dessous, la date. Après, mon passeport, il n'y a pas C'est officiel. Dans la date de il y a marqué ma date de naissance en hébreu, bien sûr. Passeport, c'est. international. Vous êtes héros. Et alors, ils ont écrit en hébreu, ils ont qu'à écrire. C'est comme la d'identité. En hébreu, ils ont qu'à écrire en ivrite, et en français, ils écrivent en grégorien. Bon, allez, on avance. Maïta'ama, pourquoi le Vav il est écrit comme ça? Kulu ve'hatskifa isdekifu. Parce que tous les. Des labroutes. Mouradia de la route, c'est comme une truc de palmier, on a dit. Et donc on nous dit, tous les 10, ils se sont ils sont morts l'un à côté de l'autre, quoi. Ou l'un en dessous de l'autre, l'un à côté de l'autre. Amar Rabbi Chanina bar Papa d'Arash Rabbi Shia Ish Kfar Tarda. Donc Rabbi Chanina, fils de Papa, il a fait une racha au nom de Rabbi Shia Ish Kfar, qui était du Kfar de Tmarta. Kol Ashirot Kulan, Nirtevu Ariach Al Levena. Tous les poèmes sont écrits dans la Torah, ou les Shira, donc les louanges, les chants, par exemple, comme Azeh Shem Moshe, si vous regardez dans le Sefer Torah, c'est marqué Ariach Al Levena. Ça veut dire que tac, 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 tac. Un feu là? Ouais, à droite, à gauche. Ah, Zino aussi, c'est ça. Alexandre, c'est écrit par exemple. Donc il y a. 2 colonnes. Non, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme les pierres comme tu construis une maison, et ben tu mets une pierre, et ensuite tu mets la pierre là. Tu as compris? Ça s'appelle Ariach Hagabel Levena. Ariach, c'est une demi-pierre, et Levena, c'est-à-dire c'est un bloc. Comment on dit ça en français? Les pierres de Jérusalem là. Mais pourquoi Zino, c'est pas comme ça? C'est bien. Alors, il te dit que toutes les choses dans la Torah, elles ont été écrites. Tac. Vous avez compris comment c'est écrit? Très bien. À part ça, celle-là, les 10 enfants de Haman.
Ah, mais je veux dans les mots Ariach al Gabé Levena ou Levena al Gabé Ariach. Parce que Levena, comment on dit ça en français? Ah ouais, si là on va sortir de la classe, et pour descendre, il y a une pierre là-bas. Ouais. Comment ça s'appelle en français? Une brique! Alors, remarque qu'Alexandre est là. Allez, je mercredi. Donc, Levena, c'est une brique, et Ariach, c'est la moitié d'une brique. Donc, quand tu dis Ariach al Gabé Levena, ça veut dire que tu mets une brique, ensuite tu mets une brique, moitié d'une brique. Comme ça, ça tient bien debout. Ok? Hein? Tetris, voilà, Tetris, Razak. Et quand j'étais petit, il y avait Tetris avec Game Boy. Et donc, je ne me rappelais pas de ça. En noir et blanc. Évidemment, en noir et blanc. Ah ouais. Il n'y avait pas de ce problème comme aujourd'hui. Et donc, on fera ça une autre fois, hein, ce sujet. Chutz Mishiraz, à part ce chant-là, des enfants de Haman, et on m'a Knaan. Et quand on nous parle aussi dans Sefer Yoshua des rois de Canaan qu'on a combattus, ben en fait c'est seulement 2 colonnes. Chez Ariach, Al-Gabé Ariach, ou Levena, Al-Gabé Levena, que là, c'est comme si tu veux dire, tu as une brique au-dessus d'une brique, une brique sur une brique, et une demi-brique au-dessus d'une demi-brique. C'est-à-dire que c'est l'une sur l'autre, c'est pas tac, 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 et là c'est 2 colonnes tout simplement. Ouais, c'est marrant marqué ici, Azino. Ok, alors pourquoi? C'est vachement intéressant. Pourquoi, nous dit la Gemara, pour répondre à ta question, pourquoi effectivement, ce que tu as dit Jonathan, les enfants de Haman, c'est pas marqué Ariach al-Gabé Levena, c'est marqué Ariach al-Gabé, c'est-à-dire c'est 2 colonnes. Pourquoi? Chez l'autre, Tekumal Amperatan, ça vient te faire un remède que ainsi il n'y aura pas de relèvement, de ressuscitement à leur défaite. Comment? Il m'a dit qu'il n'y avait pas dans la droite, des gros traits, des trucs qui sont bien par exemple. Des grands mots, juste pour que ça passe bien dans la page. Pas par rapport à. Ouais, mais là, non. Là, c'est autre chose. Ok? Et donc, le fait que c'est comme ça une colonne, donc celui qui est en dessous, il ne peut pas se relever, parce qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Alors que si c'est écrit comme tu dis, en Tetris, effectivement, celui qui est en dessous, il peut se relever. C'est vrai, Jordan, Jonas. Ensuite, Vayomer Ramelach Esther Amalka. Et Shushan, Abira, Rigo Yodim et Abed, Chamesh Motish. Il y a marqué en Megillah que le roi, il a dit à Esther, la reine, que dans la ville de Shushan, les Juifs ont tué, etc. Donc de là, au début du passage, tu as l'impression qu'au Korab Yabon Yodim, il a mis Sheba Malach ou Staro Alpiv. Au début du passage, tu as l'impression qu'il était très nerveux, Achashverosh, et qu'il était très très mécontent que les Juifs ils ont tué autant de Goyim, autant d'ennemis. Et donc il a voulu, il est venu voir Esther pour pas content quoi. Et le Midrash nous dit que le Malach, il y a un ange qui est venu, ou Staro Alpiv, il a donné une claque, et il s'est tué. Pourquoi il n'est pas content que. Regarde en Rashi. Mais la c'est pas Malach, Charé, il est d'abord Balachon Karas. Oui, c'est faux, à mort. Qu'au début, il a commencé à parler avec un langage de colère. Mais Sopho, à la fin du passage, il a marqué ma chère terre de l'art. Qu'est-ce que tu veux, ma chère reine? Que veux-tu, je te donnerai. Sur le début du passage, il va Yomer Ramelach Esther Malka. T'as l'impression que là, il va. Mais pourquoi il serait énervé? Parce qu'il y a marqué dans le passage que les Juifs ont tué plein de gens de Shushan. Ah oui. Ça fait plein de morts. Alors il se dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est les goyim, c'est les ennemis qui font des programmes sur les Juifs, là c'est le contraire. Pas content, monsieur le roi. Aïe 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 aïe, ובבוא לפני המלך, אמר עם הספר. Lorsqu'elle est venue devant le roi, il y a marqué Amar im sefer. Il a dit, avec le roi, après Amar. Il a dû être marqué Amra, parce que c'est elle, Amar, Amra Iber, que c'est elle qui a dit, on ne prend pas le passou. Amra Rabbi Yochanan, Amra lo, elle lui fit dire à Achashverosh, Yomar Bapé, que le roi fasse comment on appelle ça, un interview, il y a tous les, une conférence de presse. Ils fassent une conférence de presse et ils disent à vive voix que les Juifs ont le droit de se défendre, etc.
Et donc comme ça, Amar Ima Sefer. C'est pas seulement qu'il a écrit, mais il a aussi dit. Et les gens auraient pu dire, ouais, mais non, le roi, il n'a pas revenu sur sa parole. Les Juifs, c'est des menteurs, ils ont falsifié sa signature, ils ont inventé un truc. Là, donc il est parti devant tout le monde, il a pris le microphone, il y avait le Figaro, Le Monde, Ynet en Israël, Arutz Sheva, Gizan TV, ils étaient tous là. Et Achashverosh et tout le monde, les Juifs ont le droit de se défendre. Le Times, BBC, CNN. Donc, Amar Rabbi Yochanan, Amra lo, elle lui a dit, Yomar Bapé, qui disent de sa bouche, Mashekatou Basefer, ce qui est marqué dans le livre, Divrei Shalom Ve'emet. Ah, pourquoi il y a marqué Divrei Shalom Ve'emet? Amar Rabbi Tanchum, Ve'amri la Yanakili, c'est Rabbi Yas, il a dit, mais la Melamed Shetrach Sirtut Kamita Shel Torah. Que la Megillah, on a besoin de l'écrire avec le Sirtut. Ça veut dire qu'on doit faire des lignes comme ça, comme dans la Megillah, comme on fait dans le Sefer Torah. Ba'amar Esther Kiyam, Ba'amar Esther in Ivret Somot Lo. Ça veut dire quoi? Que les paroles de Esther a été pratiquées. Ça veut dire quoi? Que la parole de Esther, oui, mais le fait de jeûner, non, ça on n'a pas fait. Parce qu'apparemment, on comprend, il y a marqué dans la suite du Passouk, Ma'amar Esther Kiyam, Divrei Apurim Haele, Divrei Atzomot Vezarakatam. Ensuite, au sujet des jeûnes et des cris. Et ensuite, il y a marqué Ma'amar Esther Kiyam, Divrei Apurim Haele. Dans le Passouk, il y a marqué comme ça. Au sujet des tzomot, des jeûnes que Esther elle a instaurés. Ensuite, il y a marqué Ma'amar Esther. Ce que Esther elle a dit, c'était pratiqué. Donc, ça veut dire sur la Kriyat Megillah, Mishloach Manot, Matin de l'Avenim, tout ça, ça a été appliqué. Mais le jeûne, il n'a pas été appliqué. Amar et Rabbi Yochanan, il faut comprendre que Divrei Atzomot ou Ma'amar Esther Kiyam. Il faut ajouter un petit vav. Il faut dire comme ça le passouk. C'est pas seulement ce qui est marqué dans la suite, c'est pas seulement les paroles de Esther, c'est-à-dire que le Mishté, le Mishloach Manot, ça a été pratiqué. Aussi également les jeûnes, et c'est pour ça qu'on fait le jeûne d'Esther tous les ans avant Purim. כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודי, ורצו. Vous n'avez pas sauté un truc là où j'ai... אמר רבי יוחנן, דברי הצומות, ומאמר אסתר קיים. Il y a un problème, c'est pas été, mais דברי הפורים האלה. On pose la question, après on répond. Non, c'est Maman juste... Esther Kiyam, Maman Esther... Regarde, fais comme ça, regarde. ומאמר אסתר קיים, point d'exclamation. מאמר אסתר אין, דברי הצומות לא, point d'interrogation. אמר רבי יוחנן, דברי הצומות ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה. Au Mordechai Yehudi, parce qu'il avait un comportement de juif. Pas comme malheureusement certains dirigeants peut-être de communautés ou dans certaines générations, dans certains moments, ils ont caché leur judaïsme. Mordechai non, Mordechai n'a pas caché son judaïsme. Au contraire, il avait la gava d'être juif. N dans la phrase, c'est pas négation? Mahamar Esther N. Regarde. Mahamar Esther Kiyam, 2 points. Mahamar Esther in c'est oui, in ça veut dire oui. Divrei Atzomot, lo. Quoi, c'est seulement les paroles de ça, c'est-à-dire Mishté, Matan Tevioni, Megillah, ça a été pratiqué. Mais Divrei Atzomot, mais le fait des jeunes, ça non, ça n'a pas été. Ok. Donc, donc il était grand aux Juifs, et il était bien apprécié à la plupart des Juifs, de ses frères. Les Robechav, Velo les Kolechav. Apparemment, il était apprécié à la majorité des peuples juifs, mais pas tous ses frères, pas tous. Pourquoi? Mais la même dans la branche, il faisait partie du Sanhedrin. Et il y a une partie du Sanhedrin qu'ils n'ont pas voulu l'écouter. Pourquoi?
Quelle est la raison? Aïe, 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 nous dira chez Akadosh, Shishibatal, Midivre, Teire, Venichnas, l'Israra. Pourquoi? Parce qu'il a fait du Bitul Torah, il a arrêté d'étudier pour s'occuper de la politique. Ça, c'est vraiment une Gemara. Pour certaines sociétés, là, ils ont plein d'arguments qui viennent de Masechet Megillah, Daf Tezayin Amud Bet, l'importance de la Torah. Ah ouais, choqué. Oui, s'occuper de Beit. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une mitzvah de s'occuper de surtout on peut, mais ça veut pas dire que, c'est-à-dire en fait, il faut être prêt même à sacrifier de son étude personnelle et de son avance dans sa Avodat Hashem personnelle, etc. Même si toi tu vas faire de la politique, mais c'est pour le bien du peuple juif, tu fais Shem Shamaim, en fait que toi, ça va atténuer ton étude, ou même ta Yirat Shamaim un petit peu, il faut le faire quand même. Parce que tu vois que Mordechai, il l'a fait quand même. C'est un grand ami de Sanhedrin. Il a compris que maintenant il fallait qu'il fasse la politique, il fallait qu'il tire sur le vieux, malgré qu'il me le rend de temps pour étudier. Il fallait qu'il le fasse. Ce qu'il a fait. Mais il y en a qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc il y en a qui disent, non, ça y est, il a arrêté d'étudier, non, ça y est. Naftali Bennett, Beit Yehudi. Alors, pas faire politique en plein cours en plus. Oh là là. C'est toi qui m'as. Chacun il fait ce qu'il veut, vous rigolez? Chacun il vote selon son. Tout d'abord, il faut que vous puissiez voter. Je suis au Barak. Après, on en reparlera. Et d'ailleurs, tous les juifs, normalement, du monde entier, ils devraient voter dans leur pays seulement, et là je le dis, mais si je suis enregistré, regardez ce que vous voulez, à mon humble avis, ils devraient, leur seul souci dans leur vote serait qu'est-ce qui est bien pour le peuple juif. Pas qu'est-ce qui est bien pour l'économie de la France ou l'économie des États-Unis, ça ne devrait pas les intéresser. Parce qu'ils oublient complètement que quand ils habitent en exil, ils sont en exil. Donc normalement, demain, ils devraient quitter l'exil, ils devraient rejoindre l'État d'Israël. Donc logiquement, ils devraient absolument voter pour le seul intérêt, qui sera le meilleur président pour le bien de la nation d'Israël, donc pour le bien de l'État d'Israël. Voilà. On pourrait dire soit Hollande, soit Sarko, il est favorable à... Ça, maintenant, je ne sais pas, moi, je sais pas. J'en sais rien, moi, Sarko, Hollande, Obama ou comment il s'appelle l'autre, Romi. La plupart des gens en Israël disaient que Romi est mieux pour l'État d'Israël. Donc logiquement, un juif aux États-Unis, il aurait dû voter pour. On vote pour un président en France, c'est pour la France, pas pour Israël. Ah, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'un juif qui habite en France, ce n'est pas un juif français. Non. Normalement, il devrait comprendre qu'il est un juif qui fait partie de la nation d'Israël et que momentanément, comment dire ça, et momentanément, il se trouve d'une manière provisoire en France. C'est tout. S'il ne le ressent pas comme ça, il a un problème, à mon avis. Voilà, heureusement que vous n'avez pas parlé aux jeunes qui étaient au. Mais je peux vous dire ça à vous parce que vous êtes prêts à écouter. Je ne vais pas les dire à ceux qui sont loin d'écouter parce qu'il y a marqué dans la Mishnah Keshem mitzvah lomar dvarim shenishmaim car mitzvah shelo lomar dvarim shenishmaim. La manière qu'il y a une mitzvah de dire les choses importantes qui puissent se faire entendre, il y a une mitzvah de ne pas dire des choses qui ne font pas entendre. Donc ça sert à rien que des francophones qui viennent à l'âge de 16 ans d'Israël leur disent que celui qui habite pas en RS Israël, je ne vais pas dire des choses pareilles, c'est complètement sarclès, ça sert à rien. Il ne faut pas dire des choses. Là, vous êtes un petit groupe, petit comité, vous avez de l'écoute, je peux vous dire les choses que je pense. Et qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que bon, celui qui a enregistré, il va écouter. Et il faut comprendre que notre appartenance, on n'a pas une appartenance ni en Belgique, ni en France. On ne fait pas partie de la nation française. Non, n'importe quoi. On ne fait pas partie de la République française. On ne fait pas partie de la nation des États-Unis. On n'a aucune appartenance à ça. Il y a une nation qu'on appartient, c'est la nation d'Israël, que Baruch Hashem, une grande partie d'elle est en Eretz Israël, est représentée par l'État, et il y a des Juifs qui sont éparpillés en communautés partout dans le monde, mais leur place véridique, elle est ici en Eretz Israël, ils font partie de la nation d'Israël. Et théoriquement, logiquement, chaque jugement juif devrait pouvoir voter ici à la Knesset. Théoriquement. Il ne faut pas piétiner la France. J'ai pas dit qu'on peut piétiner la France, mais je dis que, par exemple, je vois pas l'intérêt de faire l'armée aux États-Unis.
Non. Ah, mais c'est sûr, ça sert Il à faut rien. faire l'armée en Israël. Ah oui, évidemment. Vous, avec- Et les Juifs en 14 là, j'ai des choses un peu, je vais dire un peu des choses un peu harif. Alors vous allez me pardonner, mais les Juifs, les Juifs en 14-18, je sais, c'est possible qu'il y en a que leurs grands-parents, je sais pas, mais les Juifs en peut-être Jarvis, je sais pas, mais que les Juifs en 14-18 qui ont combattu, vous imaginez, mais la galoute, l'horreur de la galoute, à quel point on est arrivé, qu'il y avait des Juifs en 14-18 qui ont combattu pour la France. Et des Juifs en Allemagne qui ont combattu pour les Allemands. Donc des Juifs ont pu peut-être tuer des autres Juifs. Des Juifs allemands ont pu tuer des Juifs français, Sûrement. ou le contraire, parce qu'ils avaient une appartenance à l'Allemagne ou à la France. Alors qu'ils ont pas, alors que la mitzvah, en 14, non c'est facile, je dis pas que moi j'aurais fait ça. Je viens pas sur les sujets, mais si maintenant on est objectif et on regarde les choses avec des yeux francs et on regarde les choses selon à notre avis, selon la Torah, et bien un juif en 14, il n'aurait jamais dû s'enrôler à l'armée. Il aurait dû tout faire pour ne pas s'enrôler parce que mourir pour la France, c'est un désastre, ça ne sert à rien du tout. Que les goïms ils veulent se combattre l'un contre l'autre, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais toi, il faut sortir de ça, il faut vraiment, Hachem Ishmor. Et je vois dans les synagogues, les machins, quelle patrie, on a une patrie, c'est la terre d'Israël. La médaille de l'honneur. Voilà, c'est tout. Oui, il faut un fond La médaille de Demain, l'honneur. en fait, section française. Des accueils. Non, mais ouais, mais ils étaient mobilisés, c'est la mission des fêches, ils ne faisaient pas, ils les tuaient. Non, mais ces routes Nefesh sont pour le peuple juif, c'est pas pour la patrie de la France. Eh oui, mais C'est Michel Riatzin. Non, il aurait dû partir, pas s'enrôler. Tu sais qu'il y a maintenant en Iran, un juif il faut qu'il aille s'enrôler en Iran, et demain il y a une guerre entre l'Iran et Israël. Il va combattre contre Israël. Non, mais il y en a on les oblige, si on les oblige, ils font pas. Même en Afrique du Nord, il y avait. En Afrique du Nord, ils ont été récupérés. Alors si on les oblige, alors il n'y a pas le choix, mais normalement, un juif intelligent, eh ben, si disons on le forçait en Allemagne à rentrer à l'armée, il aurait dû tout faire pour être dans une Il peut être cuisine. fier de son pays. Pour être dans une cuisine, ou paraître derrière, mais pas aller faire la guerre et d'aller sacrifier sa vie pour la patrie allemande que 20 ans après ils ont sacrifié tous les juifs. Ça ils ne le savaient pas, mais évidemment, mais tout ça provient d'une mauvaise compréhension de quel est le peuple juif. On n'est pas un juif religieux, un juif français religieux, non. Nous sommes un juif qui appartient à la nation d'Israël et qu'on est momentanément quelqu'un, il est par hasard, par erreur, il est en Allemagne ou en France. On n'avait pas l'État d'Israël à cette époque. Ok, mais c'est ça. Évidemment, il n'y a pas l'État d'Israël. Mais c'est pour ça que je dis que les gens, ils ont complètement oublié qu'ils étaient en exil. Parce que si maintenant, toi, tu as une maison, ok? Tu habites dans une maison. Et maintenant, tes parents, pas toi, quelqu'un, il habite dans une maison, dans une communauté, et il s'est mal comporté, et ils l'ont chassé de la maison. Et momentanément, pour une dizaine d'années, on l'a mis dans une autre maison. Ok? Mais lui, son appartenance, sa vraie appartenance, il a fait quelques bêtises, ok? Alors Israël a fait des bêtises, donc nous a exilés de notre maison, de la terre d'Israël. Maintenant, on a été exilés, il y en a un qui était parti en Congo, aux États-Unis, en France, donc quelqu'un il a été chassé, il est dans une autre maison, provisoirement pour 10 ans, 15 ans. Est-ce qu'il est assez idiot de maintenant sacrifier sa vie pour une maison qui est là-bas pendant 5 ans? Il faut qu'il fasse les C'est courses. c'est idiot, non? Il faut qu'il fasse les courses pour vivre. Alors faire les courses c'est une chose. Alors, maintenant, momentanément, il faut bien qu'il mange quelque chose. Il faut bien qu'il mange quelque chose. Alors il travaille, et peut-être qu'il doit acheter une maison. Investir. Mais de là à Investir. s'enrôler dans une armée et ensuite mourir pour une patrie française, vraiment, c'est impensable. C'est impensable. Dreyfus. Laquelle, grâce à qui on est là? Bon, mais bon, c'est sûr que nous on peut pas juger parce que moi je peux pas juger parce que moi peut-être que j'aurais fait exactement pareil, je sais pas. Mais c'est sûr que si on doit dire c'est bien ou mauvais, à mon avis c'est mauvais. Ajoute. C'est sûr, mais bon, s'il n'avait pas le choix, vraiment, il ne peut pas tous. C'est pour ça que je viens pas juger Patrick Cohen qui était là-bas. Je sais pas, si j'avais été ça, j'aurais fait pire. Ok, je viens pas juger une personne, jamais, on juge jamais une personne. Mais on dit, il faut comprendre, parce que pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est très important, qu'il faut que quelquefois les juges en galoute, ils oublient complètement qu'ils sont là-bas en exil. Donc en exil, alors par exemple maintenant, je vois pas l'intérêt de construire une synagogue à 2 millions de dollars à Paris, alors que dans 20-30 ans, il n'y aura plus aucun juif à Paris. Ça sert à rien. Les pensées apocalyptiques.
Mais attends, tu crois qu'en 1940 au Maroc, ils ont dû construire une synagogue magnifique, mais vraiment le temple du temple. Et 20 ans après, il n'y a personne là-bas. Non, c'est une C'est mosquée. l'extrapolation. C'est pas l'extrapolation, c'est quelque chose qu'il faut comprendre qu'un juif en galoute, il est en C'est galoute. hyperbolique. Donc on est malin, ok, quelqu'un est là-bas, il travaille, machin, parce qu'il n'a pas le choix. Mais sa tête, elle doit tourner toujours vers Yerushalayim. De toute façon, il prie 3 fois par jour, il prie pour Yerushalayim. Donc on prie quoi? On prie, alors faut y penser, alors faut faire comme à beaucoup de juifs en France. Ils disent, ouais, ils pensent à la lia, jour et nuit, ils y pensent, ils réfléchissent, ils voient. Bon, ça leur prend 30 ans de venir, mais c'est pas grave. Mais au moins ils y pensent. Donc ils y pensent, ils savent que c'est pas leur place, comme les parents Zerbib. Voilà, il m'a dit, c'est vrai, on n'est pas chez nous, on n'a rien à faire ici, il n'y a pas de futur. On le laisse partir en Israël. Bon, ils ont compris qu'il n'y a plus rien à faire. Mais malheureusement, surtout des juifs aux États-Unis, ils sont là-bas, très bien, ils sont bien communautés, libéraux, tout ce que tu veux, des grandes synagogues, des grandes écoles, des yeshivot. Non, ça n'a rien à voir. Il faut prendre les clics et les claques. Venez en Eretz Israël, c'est un Israël, c'est pas 20 ans. Il y a le rabbi là. Bon, Il y a le Mashiach. Il n'y a pas le rabbi. Ils attendent qu'il se réveille, le Mashiach. je sais pas, c'est un cours de comment c'est un petit comité, alors on est un peu divulgué. Enfin, on a un peu. Non, pas besoin de censurer, je suis d'accord sur tous les propos que je dis. Jérôme Blanc dans le rôle du JTV. Ah, pas de problème. Ok. C'est vraiment un petit peu en plus. Il y a un lien PayPal. Il y a un PayPal en bas à gauche. Ok. Tanana. Lien sécurisé. Ah, donc, effectivement, il était. Donc, on dit que Mordechai, il était. Donc, il y en a certains de ses frères du Sanhedrin qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et de leur rappeler, c'est fait dit, tu peux comprendre que l'étude de la Torah était plus grand que de sauver des vies juives. Parce que au début, il est marqué Mordechai Patar Arba. Au début, quand on fait l'ordre des grands personnages de cette génération, alors Mordechai il est dans la 5e position. Et dans un autre pasouk, dans la 6e position. On le va Patar Hamisha. Et dans un autre pasouk, plus tard, il est à la 6e position. Au début, marqué dans Sefer Ezra Asher Baoim Zerubbabel, Yeshua, Nehemiah, Sraya, Ra'alia, Mordechai. Donc il est après la. Zerubbabel et Yeshua, c'est la même personne, Nehemiah, Sraya, Ra'alia, et ensuite à Mordechai. Et ensuite à Balshan, le dernier. Et dans Sefer Nehemiah Perikva, il est marqué Abaim Zerubbabel, Yeshua, Nehemiah, Azaria, Ra'amia, Nachmani et Mordechai. Il vient en 6e position. Donc tu vois que le fait qu'il a dû quitter un peu ses fonctions de Torah pour s'occuper du peuple juif, et bien finalement, dans une certaine façon de voir les choses, il était moins grand dans la Torah. Mais ça ne veut pas dire, moi je vois comme ça la Gemara, hein. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui l'interpréteront d'une autre manière. Il y en a qui vont dire, dans deux là tu apprends que si tu fais étudier la Torah, il ne faut pas s'occuper du peuple juif. Et moi je dis non. Moi tu vois que Mordechai finalement, est-ce que quelqu'un sait qui Zerubbabel, Yeshua, Nehemiah? Personne ne les connaît. Mais Mordechai, tout le monde le connaît. Tout le monde sait le rôle très important que Mordechai a joué. Ok, donc tu vois 2000 ans après que la finale, c'est vrai que peut-être que point de vue toranique, il est arrivé une place après. Ok, il était au top des 5, il est là au top des 6. Bon. Mais finalement, son action, de quoi il est connu Mordechai? Il est connu pour le fait qu'il a activé pour le bien du peuple juif. Même si, lui, ça l'a dérogué un peu dans son étude. Donc de là, on apprend que même s'il est très très important d'étudier la Torah et qu'il faut se donner des années de sa vie pour la Torah, dans certaines conditions, par exemple, s'il faut aller à l'armée, par exemple, c'est un exemple. Par exemple, il faut chacun il a la mise derrière l'armée. Donc un petit moment, tu vas à l'armée, même si ça va te déroger. Voilà, par exemple, le Rav Ariel Koubi, c'est un grand Talmid Chacham, ça fait depuis qu'il a 18 ans, il fait qu'étudier la Torah, qu'étudier et enseigner. Pourtant, il a consacré 1 an et 4 mois à l'armée. Il y en a qui te diront, mais c'est vraiment du Bitul Torah, c'est du Bitul Zman. Pendant ça, il aurait pu étudier encore, au lieu de faire 1 an et 4 mois à l'armée, ou je ne sais pas combien il a fait, il aurait pu encore étudier, je ne sais pas combien, il aurait pu devenir un plus grand Talmid Chacham. Tu peux dire non. Tu peux dire que lui aussi, c'est venu le moment qu'il doit aussi se donner de sa personnalité pour le peuple juif à l'armée. Même si il y a un petit moment qu'il ne pourra pas étudier. Et encore 2 lignes. Amarav, Rav dit, que l'étude de la Torah est le même plus grand par rapport au Beth Amikdash. D'où tu sais ça? C'est Kozman, chez Baruch Ben Neria Kayam, tout en que Baruch Ben Neria, il était en vie, qui était le Rav de Ezra, Lo Inichu Ezra. Il n'a pas laissé Ezra monter en Eretz Israël et s'occuper de la construction du Beth Amikdash. Et
Et dès que Baruch Ben Neria, il est décédé, alors Ezra, maintenant il avait plus son rab, il est monté en Eretz Israël, il s'occupait du peuple juif, il s'occupait de la construction du Beth Amikdash. Voilà, jusque-là, et demain on verra, Bezat Hashem, demain, on finira le Perek, et il y a tout un conte au sujet de Yaakov, et les années qu'il était en exil, etc. Chazak u'Baruch.